Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill, Olivier Benkemoun, Sébastien Bordenave et Thomas. Ce matin, vous recevez une femme libre, comme dirait Géraldine. Oh oui. Camille Chamou et une réalisatrice de talent. Chloé Bailly. Pour la grande soirée de sketch Chamouland, la reconstruction. C'est le 8 juillet, c'est à 21h et ça fait du bien et c'est sur Canal+. Est-ce que vous connaissez cette chanson ? Oui, c'est Coldplay. Ah mais je suis con. Oh là là. Ah, j'adore. Et oui, c'est la seule qui reconnaît. Bah oui, mais parce qu'elle a réalisé le clip. C'est sympa ce petit groupe d'anglais là. Vachement bien, mais bien sûr, je connais. Sorti en 2020, Champion of the World, un clip très poétique que je suis allé voir. Du coup, Chloé Bailly, où le chanteur Chris Martin se transforme en enfant harcelé à l'école, rêvant d'une vie meilleure. Et comment vous vous êtes retrouvé à réaliser un clip de Coldplay? Ça me paraît dingue, ça. En fait, je fais aussi de la pub et du clip. Enfin, c'est un peu le même monde. Il y a un peu la fiction d'un côté et la pub et le clip qui font un autre. Bref, qui fonctionnent ensemble, on va dire. Et en gros, c'était une compétition, c'était un appel d'offres. Ah oui. Donc vraiment comme en pub. Donc vous proposez le scénario et tout ça? Alors il n'y avait pas de scénario, le clip c'est en général beaucoup plus libre. Là pour des groupes aussi gros, il y a quand même un peu une trame, une charte quoi. Ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas. Donc c'est vous apportez votre patte en fait. Ah oui, complètement. Ouais, voilà, c'est quasi une carte blanche quoi, avec quelques demandes. Ça veut dire que vous avez vu Chris Martin pour de vrai quoi. Sympa. Ouais, trop il sympa. Existe vraiment. Il existe vraiment, il est de chair et d'os. Il est très 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 sympa. Je crois que t'allais dire très beau. Non, je me suis laissé aller. Non, il est vraiment. C'est vrai que quand on collabore avec un artiste aussi, je veux dire mondialement connu, et moi en plus j'étais fan quand j'étais au lycée, mais complètement fan. Ça fait quelque chose quand même. Ouais, ça fait quelque chose, et je m'attendais pas du tout à quelqu'un de. Enfin, il est juste complètement accessible dans la collaboration, dans le respect de mon travail. Vraiment, il me disait en fait, fais tes trucs quoi. Je te fais confiance. Si on t'a choisi, c'est pour que tu fasses tes trucs. Et ça a été tourné à Los Angeles, c'est ça? Ouais, c'était tourné en studio et en décor réel à Los Angeles. La classe, hein, franchement, la classe. Bravo. Merci. Allez, on va donner la parole à Olivier Benkemoun maintenant. Vous voulez nous parler, Olivier, du film d'animation Superstar de la fête du cinéma? Eh ben, les films d'animation, c'est tous les films d'animation qui cartonnent. Hein. Ce qui cartonne pendant la fête du cinéma, c'est évidemment la clim, évidemment. Hein. Toy Story 5 qui a fait en 5 jours 820 000 entrées, juste devant Minions avec 785 000 entrées. Les Mignons sont de retour. Pignata, carbonara, lasagna. En même temps, là, il y a Toy Story 5 et Minions. Et oui, que j'ai adoré, toujours réalisé par le français Pierre Coffin. Et ce nouveau film rend hommage à Hollywood où les Mignons vont semer la panique, une panique folle à l'occasion. Ce sera à l'occasion d'un hommage à Chaplin, à Errol Flynn et puis des tas de films et au cinéma de genre également. Un movie des Minions con monsters. Oh, Mignon Vision. Voilà, les films d'animation, oui, c'est génial. Ils disent n'importe quoi et pourtant on comprend. Et leur langue est incroyable. De 9 langues complètement dingue. Alors les films d'animation, c'est un peu la saison. Il n'y a pas que pour les enfants. Sort demain, mercredi, In Waves. Olivier, c'est un mignon. C'est n'importe quoi, mais on comprend rien n'importe quoi. Mais on comprend raison. Sort demain, mercredi, In Waves, l'adaptation d'un roman graphique qui a connu un énorme succès d'après une histoire vraie, une histoire d'amour absolument tragique. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste te voir. Tu me manquais. L'histoire autobiographique, c'est celle de AJ, auteur californien de romans graphiques. J'avais lu le roman graphique. C'est incroyable. Hein. Ce garçon va faire la rencontre de Kristen. Ça commence comme une super histoire d'amour. Kristen est belle, sportive, passionnée de surf. EJ, c'est plutôt le skate. Mais par amour, il va tenter de braver les vagues californiennes. Il y a de très beaux couchers de soleil, la plage. Mais voilà, un jour, Kristen va se réveiller avec une terrible douleur. Ils t'ont dit quoi à l'hôpital? On a de la chance. On l'a vu à temps et c'est encore très localisé. J'ai tellement peur. Vous êtes très forte, Kristen. Je suis là. Où tu veux. Quand tu veux.
Voilà, Kristen, c'est le jour où elle découvre qu'elle a un cancer. Et à partir de ce moment-là, l'histoire d'amour va se muer en histoire de combat contre la maladie, de douleur, d'hôpitaux, et puis de deuil. Kristen est décédée en 2016, c'est une histoire vraie, encore une fois, elle avait 25 ans. C'est aussi un film sur la reconstruction après la mort, sur comment continuer à faire vivre la mémoire de celui ou de celle qui n'est plus là. Mais encore une fois, même si c'est de l'animation, vous avez compris que ce n'est pas spécifiquement pour les enfants, bien au contraire. Les profondeurs de l'océan, aux tempêtes déchaînées, le chagrin vient par vagues. La seule chose à faire, c'est de continuer à surfer. In Waves, avec les voix des acteurs Lina Coudry et Paul Kircher. Une histoire très touchante, très jolie, très bien mise en image. La réalisatrice de la version animée s'appelle Phuong Mai Nguyen. Bien sûr. Et c'est son premier long métrage, voilà. In Waves, donc pour les adultes et des mignons et des monstres pour les plus jeunes, c'est noté. Et la fête du cinéma, c'est jusqu'à demain, mercredi, avec des tickets à 5 €. Merci Olivier, Qu'est-ce bonne que j'aime les fête au Minions. cinéma. Allez.